Allez, c'est parti. Coucou la team, comment vous allez mes chatons? Bon, vous savez comment bien commencer la journée? Pomme pote, exactement. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Et ben voilà, c'est parti. Coucou la team, comment vous allez? Les gars, c'est le matin. Ah non, attendez, je me suis trompée. On refait. Coucou la team, comment vous allez? Bon, c'est le matin, on va se préparer. On a réussi! On a réussi! Bon, c'est bon les guys, c'est tout bon. Yatta! C'est bon les guys, vous pouvez arrêter de spammer. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ah mais là c'est trop bien. En fait en gros à la fin j'ai fait comme ça parce que je voulais faire une transition. Après qu'est-ce que je vais devoir le live avec Manon. Tu es un ange. Oh trop mignon. Trop chou. Merci. Mais vous avez vu ou pas le live avec Manon où Manon elle a dit qu'elle devait m'amener des trucs pour purifier mon appartement. Et que moi j'ai dit pourquoi pour purifier mon appartement. Et qu'elle a dit qu'elle me le dirait en privé. Vous vous rappelez ou pas de ça? Est-ce que vous vous rappelez? Non, vous vous rappelez pas. Si vous vous rappelez pas, je vous dis pas. Hein. Bah non, c'est jamais. Hein. En gros, je vous explique. Et du coup, Manon, elle me dit non, je te le dirai en privé. Alors moi, je me dis ok. Du coup, je l'appelle direct après le live. Et je lui dis wesh. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Je lui dis, t'as fait ça en mode pour rigoler, t'as fait ça pour le live, t'as fait. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, moi, tu m'avais flippé. Elle me dit non, meuf. Elle me dit, elle me dit sinon, je le regarde dans mon appartement. Et elle me dit, ne t'en fais pas. Elle me dit, c'est pas grand chose. Elle me dit juste, il est là, mais il est pas là pour te faire du mal. Ah Poto, j'ai pas dormi de la nuit. Mais Poto, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. Poto, j'ai appelé maman. J'ai appelé maman et je lui ai dit maman, je sais pas comment faire. Mais les gars, j'ai appelé notre daronne, hein, simplement. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je te jure, j'étais choquée. J'ai dit, mais comment ça? J'ai dit, comment ça, t'as vu quelque chose? Elle m'a dit, non, elle m'a dit, j'ai rien vu dans ton live. J'ai dit, mais alors pourquoi tu dis ça? Elle me dit, c'était dans le live d'avant. Je dis, quel live d'avant? Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu quoi? Bah non. Et puis elle me dit, dans ton live que t'avais fait, pour le harcèlement, etc., je jure que ça va mal se passer si c'est un mensonge. Elle me dit, non. Elle me dit, moi je te le dis à toi. Elle me dit, je vais t'emmener des trucs exprès pour pouvoir purifier, etc. Elle me dit, mais c'est pas quelqu'un qui te veut du mal. Elle me dit, je pense que c'est juste quelqu'un qui erre tout simplement dans l'immeuble, mais c'est pas du tout quelqu'un qui te veut du mal. Moi, j'étais là en mode, En plus, moi, ce genre de truc, je suis hyper en mode, Moi, je flippe pour les trucs comme ça. Je suis pas bien. Moi, je flippe et tout. Genre, vraiment, je suis pas. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Du coup, elle m'a dit ça. Et depuis qu'elle m'a dit ça, j'ai grave du mal à dormir. Je vous promets, c'est horrible. Du coup, tout le temps, je suis obligée de faire. Bon, allez, tu t'en vas maintenant. Ça devient chiant, hein. Va chez la voisine, hein. Du coup, je fais ça tout le temps maintenant pour être sûre qu'il soit pas là. T'as capté? Mais du coup, je parle toute seule. C'est encore pire que prévu. Bientôt, je vais finir à l'asile. Et je dirais c'est la faute à Manon. Non, mais c'est vrai. Je parle toute seule. C'est que la voisine, elle doit péter les plombs. Matin, midi, soir. La voisine, elle doit péter les plombs. Tout le temps, elle doit péter les plombs. Pourquoi chez la voisine? Parce qu'elle me casse les couilles tous les jours. Déjà, elle fait du pam-pam, pilou pam-pam. Je sais pas si vous avez capté ce que ça veut dire. Mais elle... bien fort chaque soir. Donc poto, c'est bon. Elle partage même pas. Non mais ça va 2 minutes. Donc moi c'est bon, on va chez la voisine, partage, faites plan à 3, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Mais au moins, mais viens pas chez moi. Moi j'ai rien à t'apporter poto, j'ai des Smarties. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non voilà, c'est bon. Va chez la voisine, va chez le voisin si tu veux. Mais va pas chez moi. Viens pas chez moi. Chez moi il y a rien. Il y a quoi? Il y a du parfum, il y a un livre, basta. Je vais pas t'apporter grand chose, moi je t'avoue. Hein. Donc voilà, chez moi il y a rien à trouver. Ça sert à rien de venir. Ça sert à rien. Voilà, donc tout le temps je suis obligée de parler normal comme ça. Faites quelque chose. Mais non, mais voilà. Mais t'imagines, t'es en train de faire l'amour et le fantôme il te regarde comme ça. Genre le fantôme il te juge, poto. Moi franchement, je serais un fantôme, je serais assis sur la chaise comme ça. Plus comme ça, hein. Non, c'est terrible. Non, c'est terrible. Non, je peux pas imaginer ça. Oh, horrible. Horrible. Non, mais là, c'est abominable. Il est où mon truc? Ah, voilà, il est là. Non, mais c'est vrai ce que je vous raconte. Vous rendez pas compte. Vous rendez pas compte. Mais oui, mais c'est vrai, hein. Ça devient bizarre, hein. Il y a encore quelque chose de productif. T'as vu? Ouvre le frigo, ouvre le... Non, ouvre pas le frigo, parce que si le frigo s'ouvre, je vais partir de l'appartement. Donc ouvre rien, fais rien, bouge pas. Mais la prochaine fois, tu ramènes les chips. Je poserai les chips ici, si jamais j'en ai besoin, tu ramènes les chips. On sait jamais, il faut être productif dans la vie. Non mais attendez, sinon, moi, il sert à quoi? Si t'es là, tu squattes pas. T'es pas là pour faire squatteur. En plus, tu payes pas le loyer, poto. Donc c'est bon au bout d'un moment.
Non, mais c'est lui qui paye le loyer? Non, c'est pas lui qui paye le loyer. Donc voilà. Non, mais franchement, il paye le loyer, je dis rien, il peut squatter, hein. Mais là, il paye pas le loyer. Donc pour toi, tu payes pas le loyer, tu te démerdes. Non, mais attendez, il faut qu'il soit productif, hein, au bout d'un moment. On peut pas être là comme ça, squatter chez les gens, hein. Moi, j'avais squatté comme ça chez les gens, hein. Bon, voilà. Il faut lui apprendre aussi la vie, hein. C'est peut-être un fantôme, mais il faut lui apprendre la vie. Ok, t'as compris? Merci. Bref. Bon, du coup, je me mets à discuter avec l'invisible, normal. De toute manière, pas comme si on voyait tout. Regardez l'amour, on le voit pas. Bon, bah voilà, c'est pareil. Je discute bien avec des cons. Vous voulez que je vous dispute? Une vraie daronne, on dirait une vraie daronne. Je vous dispute comme mes gosses. Comme mes gosses, c'est comme si j'en avais. J'en ai pas pour l'instant, j'en ai pas. Ça va demander à Maxime. Je rigole. Je rigole. Je me suis mis dans la sauce tout seul. Ça va, je rigole. Hop là. Je suis en train de mettre le petit bronze. C'est pas du bronzer, c'est du blush déjà. Pardon? Ouais, ça va. Hop là. Ah! T'as pas dans la gueule. Ok. C'est Toubi. Toubi là. Ah ouais, attendez, mais non, on va pas commencer à donner des noms à des fantômes. Après, ils vont revenir, ils vont sortir chez eux là. C'est comme Patrick. Là, à partir du moment où j'ai appelé Patrick, l'escargot, Patrick est revenu sucer mes vitres tous les jours. Donc stop, au bout d'un moment. En plus, il a ramené Virginie là. C'est bon. Ras-le-bol. Dès que je commence à donner des noms à des gens, ils se sentent tout puissants et ils viennent chez moi. Ils se sentent invités chez moi. C'est pas parce que je suis gentille que vous avez le droit de venir. Hein. J'ai mis trop de blush en plus à cause de toi. Purée. C'est dingue d'être comme ça là. Bon, faut que je me démerde pour enlever ça là. Attendez, il faut déjà que je mette... Non mais c'est vrai quoi. Bon, oula, j'ai mis un peu de blush, beaucoup. C'est pas grave, on va l'estomper. D'abord, on va mettre ça. Que vraiment, genre, si un jour mon frigo il s'ouvre et tout, ça me ferait super peur. Genre vraiment, je peux pas. Je protège les aliments direct. Ah non, mais moi je me sauve avec les aliments. J'ai pas acheté ça pour rien. T'as pété les plombs. L'argent ça coûte cher. Mon argent il coûte cher. Donc du coup, je prends la bouffe, je me casse. Ah non, je laisse le frigo hanté tout seul, hein, mais je prends la bouffe. Personne me niquera la bouffe. Ça va pas ou quoi? Ah non, il faut avoir la priorité des choses, hein. C'est tout. Moi, je prends la bouffe, je me casse. Je laisse tout. Ah oui. Même les vêtements, je m'en fous, je prends que la bouffe. Ah oui, yo. Bon, soit on est sérieux, soit on l'est pas. Bon. Hop. C'est tous regarder comme ça. On est en train de regarder la télé. Et la vérité, je vous promets, il y avait un verre posé sur la table. Nous, on est très rationnels. C'est-à-dire dans la famille, on est très très rationnels. Donc c'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'il y a un truc, on essaye de comprendre ce qui se passe. On n'est pas là, c'est un fantôme, on n'est pas du tout comme ça. Au contraire. Du coup, donc nous, très rationnels, on est en train de regarder la télé tranquille. Et là, on voit le verre. Je vous jure, le verre bouger. Genre pas bouger, t'as vu, juste comme ça. Le verre, il fait... Et il s'arrête. Poteau. On s'est tous regardés comme ça. Pour être sûr qu'on avait bien vu la même chose. Mon père et tout, hein. Le daron, genre notre papa. On n'a pas parlé. On s'est tous regardés, on n'a pas parlé. On voulait être sûr. Du coup, mon frère, il fait wesh, prends le verre. Puis quoi, c'est quoi ça? Puis on est d'accord. Je fais oh, on est bien d'accord, ouais. Du coup, bah après, mon frère, il a essayé de retester. Il a fait quoi? Il a essayé de mettre vers la machine à laver pour savoir si c'était pas la machine à laver qui avait pu créer des vibrations, etc. Poto, on n'a jamais su. On n'a jamais su ce qui s'est passé. Après, rien de grave, hein. Mais on n'a jamais su comment c'est possible que le verre, il a fait tout le long de la table. Mais en plus, le pire, c'est qu'on a eu le temps de le voir. C'est pas comme il faisait comme ça, il faisait vraiment... Tu on a bien eu le temps de voir le verre bouger comme ça. Je sais. On était choqués. C'est trop. On fait coup. Non, mais c'était abusé. Genre vraiment. Après, j'étais plus petite, hein. J'étais dans les maison de mon papa et j'étais beaucoup plus petite. Mais choquée. Genre vraiment choquée. Vraiment, j'étais choquée. Hop. J'ai pas de don hein, dans ça. Peut-être petite, j'en sais pas. Mais en tout cas,
En tout cas, j'ai pas de dons actuellement sur ça. Mais s'il y en a qui ont des dons sur ça, franchement, c'est fort, hein, parce que franchement, moi, je pense pas que je kifferais, en vrai de vrai. Je pense pas que je kifferais, je pense que ça me ferait flipper au contraire. Bon, après, quoi, quand t'as un don, tu t'y habitues, hein, j'ai envie de te dire. Perso, non. Moi, perso, non plus. J'ai pas de don dans ce truc-là. Le couloir. Oh, vous vous rappelez de cette histoire? Non, mais les gars, c'est une dinguerie. C'était passé ce jour-là. Attendez, il faut que je vous raconte quelque chose. Donc, pour ceux qui sont déjà au courant, parce que j'avais déjà raconté cette histoire, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, mais pour tous les nouveaux, etc., dire bonjour aux nouveaux, je vais vous raconter ce qui s'était passé chez mon père. Ça, c'est bizarre, c'était toujours chez mon père que ça se passait, je vous promets, c'était bizarre. Donc, chez ma mère, il se passait des grosses dingueries aussi. Hein. En tant que l'idée de merde, de Ouija. Ok, bon, faites jamais ça. En gros, je vous explique. Tu vois, donc dans chaque coin de la pièce, t'avais nos deux lits. Donc on dormait ensemble, on avait la même chambre. Sauf que, poto, t'es pas prêt? Un soir, donc attends, je vous explique un petit peu comment c'est ma maison. Ma maison, donc on a plusieurs étages. Donc c'est-à-dire qu'on a le bas, avec une chambre, une salle de bain, la cuisine, tout ça, donc nous on va là-bas. Après on a un étage, et les escaliers ils sont comme ça. En bois. C'est qui grince bien, c'est le vieux bois. Tu vois, bien le truc qui fait bien flipper. Tu montes à l'étage et là t'as une autre chambre, une autre chambre, une autre chambre. Il n'y a que des chambres. Ensuite tu montes plus haut et là c'est le grenier. T'as capté? Déjà c'est glauque, je sais. Donc, déjà la maison. Maintenant je vais vous expliquer un truc. Donc j'étais avec ma soeur et tout. Et moi, vous me connaissez, je suis une meuf grave chiante. Et du coup, donc, hyper chieuse quand j'étais petite. Et j'avais grave envie d'aller boire en bas. Putain, aux toilettes, s'il fallait, tu vois. Mais j'avais grave envie d'aller boire. Sauf que moi, j'avais grave peur d'aller toute seule en bas. Vous connaissez, j'aime pas... Après, quand on est petit, on a peur facilement, vous voyez. Donc moi, en plus, je regardais beaucoup de films d'horreur, tout ça. Donc j'avais envie de vous dire, j'avais un peu peur. Et du coup, donc, je décide d'aller en bas. Et moi, ma sonnette, je vous explique, quand j'allume le couloir, quand j'allume la lumière, c'est un truc où t'appuies, ça fait... Tss, tss. T'entends ce bruit-là. Tss, quand t'allumes la lumière. Et en fait, donc, je suis là et tout. Et je décide, quand je suis petite, de descendre en bas. Sauf que je vous explique ce qui se passe. Au moment où j'allume la lumière, j'entends... J'entends des voix. Je me dis, wesh. Je me dis, ouais, c'est bizarre. Mais j'entends, tu sais, des chuchotements. Jusqu'à que j'entende Ophélie. C'est un truc comme ça, je me dis. Et je vous jure, quand j'étais petite, parce qu'après j'étais petite. Oh my god. Oh my god. Mais j'ai flippé ma race, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai flippé. Mais moi, vous connaissez, moi je suis une meuf tarée. Donc je fais quoi? Je suis dans le couloir comme ça. Et j'éteins la lumière. J'ai rallumé la lumière. J'éteins la lumière. J'ai rallumé la lumière. Et déjà, faut être taré. Déjà, la vérité, faut être taré pour faire ça. Genre, qui fait ça? Ah oui, quand j'étais petite, j'étais trop folle. Genre, déjà, qui fait ça? Mais qui fait ça? Et donc, du coup, donc, à ce moment-là, mais en fait, à la base, moi, je suis très rationnelle. Donc, moi, je me suis dit, c'est peut-être en allumant la lumière, peut-être que ça crée quelque chose, c'est pas de l'électricité qui fait un tel bruit à tel endroit, qui me fait penser que c'est des chuchotements. J'en sais rien, tu vois. Donc, du coup, j'éteignais, je rallumais, j'éteignais, je rallumais. Jusqu'au moment où j'entends le... Et là, je me dis, ouah! Et en fait, ça m'a fait des frissons. Je suis rentrée dans ma chambre tellement vite, à une vitesse que vous imaginez même pas. J'ai commencé à avoir les larmes aux yeux, genre vraiment à presque pleurer. Et je réveille ma soeur. Je dis, Nina, viens et tout machin. Bon, ma soeur, elle en peut. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi dormir et tout. Je dis, non, meuf. Et je lui dis clairement, meuf, j'entends des voix. Genre, je dis, je te jure, j'entends des voix. Il y a quelqu'un dans la maison et il prononce mon blaze. Nina, elle fait, mais arrête tes conneries et tout, arrête tes bêtises, etc. Nanana. Et je lui dis, non, je te jure, je te promets et tout, Nina, je te jure que c'est vrai. Et je vous jure que c'est vrai. Nina, là, à l'heure d'aujourd'hui, elle s'en rappelle toujours parce que ça l'a marqué. Et donc, du coup, je continue. La poudre, elle m'est rentrée dans le nez, là, c'est insupportable. C'est ça aussi, se maquiller en vous racontant des histoires. J'en suis foutue de partout. Ça me gratte le pif. Bref, et donc du coup, Nina, elle est hyper vénère. Je m'en rappelle, Nina est très énervée parce qu'elle déteste qu'on la réveille dans son sommeil. Et elle me dit, vas-y, t'es chiante, etc. Machin. Bon, je peux comprendre. Du coup, ça l'énerve et elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, viens et tout, je te promets, viens dans le couloir, tu vas comprendre ce que je vas comprendre. Nina, elle vient dans le couloir, j'allume la lumière, on n'entend rien. Elle me regarde, elle me fait, t'es sérieuse là? Je dis, je te promets, Nina, je te promets que c'est vrai.
Elle me dit, non mais en vrai, elle me dit, t'es sérieuse là, tu m'as réveillée pour ça? Bon, Nina, hyper vénère. Je lui dis, mais non, je te promets, tout c'est vrai, je te promets, tout, j'ai entendu quelque chose. Elle me croit pas. Elle me croit pas du tout. Elle me dit, non, je te vois, laisse tomber. Je dis, je te jure, et moi, t'es en pleurs. Je dis, non, je te promets, je sais ce que j'ai entendu, je suis pas folle. Elle me dit, je suis pas folle. Et là, je lui dis, mets-toi derrière la porte et regarde-moi. Je dis, tu te mets derrière la porte, tu laisses entrouvert et tu me regardes. Je dis, je te promets que c'est vrai. Écoutez bien ce qui va se passer. Au moment où... la porte, elle était déjà ouverte. Au moment où, genre, elle se met derrière la porte et elle me regarde parce que je voulais qu'elle soit bien sûre que c'est pas moi qui bouge ma bouche. T'as capté? Je lui dis, tu me regardes bien, tu verras. Je fais comme ça. Et tu vas voir. Elle se met derrière la porte. Elle me regarde comme ça. Je la regarde. Je suis comme ça. Et j'éteins la lumière. J'allume la lumière. On entend toutes les deux la même chose. Nina, elle a plus pleuré que moi. Genre Nina, elle s'est effondrée. Nina, elle a pété les plombs. Nina, elle a flippé de ouf. Elle a pleuré direct. Elle allait voir mon père. Elle a dit, papa, il y a quelqu'un dans la maison. Il y a quelqu'un dans la maison. Donc du coup, bah moi, elle m'a fait encore plus flipper. Donc on est allé voir mon père. On a toqué. On a frappé contre sa porte. Mon père, il est sorti. Il était, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. On lui dit, il y a quelqu'un dans la maison, machin. Alors mon père, alors je te dis pas quand tu lui as dit ça, il a pété. Mon père, il a pris, là, il a tout pris. Il a pris les outils et tout. Il est sorti dehors en photo. Il est sorti. Il est allé regarder au grenier. Il est allé regarder en bas. Il est allé regarder de partout. Il a dit, mais j'ai vu personne. J'ai dit, papa, on te promet, on a entendu quelque chose. Et du coup, il est allé voir mes frères. Parce qu'en fait, il pensait que c'était eux qui me faisaient des blagues. Du coup, il rentre dans la chambre, il fait, oh, ça vous amuse de faire peur à vos soeurs comme ça? Ça vous amuse de faire peur à vos soeurs et tout? Genre, mes frères, ils ont pas capté. Parce qu'en fait, mes frères, ils étaient en train de jouer comme ça avec un pote. Ils se sont regardés en mode, wesh, genre, c'est quoi le problème encore? Et mon père, il fait, ça vous amuse de faire peur aux petites? Je vous dis pas qu'elles sont terrorisées là? Avec vos conneries comme ça là? Genre, mes frères, ils se regardent, ils disent, mais on est pas. Genre, on était là depuis le début, genre, nous, on n'a pas bougé, hein. Et en fait, on s'est rendu compte que mes frères, ils n'avaient pas bougé depuis le début. Genre, ils étaient dans la chambre, ils jouaient avec leurs potes en plus. Et ben, je peux vous prouver qu'on n'a jamais compris. On n'a jamais compris. Jamais compris ce qui s'est passé. J'ai jamais compris d'où venait cette voix, Nina non plus. Mais je peux vous jurer que ça nous a terrorisés. Genre, on s'en est toujours rappelé de cette histoire. Toujours. Et on a bien entendu ce qu'on a bien entendu. Mais ce qui fait le plus peur, c'est que moi et Nina, on a entendu la même chose. Parce que j'aurais entendu quelque chose vaguement et Nina aurait entendu autre chose vaguement, je me serais dit, bon, vas-y. Mais on a clairement entendu la même chose. Mais clairement. Et du coup, ça m'a grave fait flipper. Et je veux dire, c'était trop. C'était beaucoup trop. C'était trop. Putain, mais j'en ai des histoires comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein. Mais arrêtez que la porte, elle était déjà ouverte, mes chatons. Oh, ça me gratte, ça me gratte. C'est la poudre là, c'est terrible. Ça me rentre dans le pif. Cette poudre libre, elle est bien, mais ça rentre dans le pif. Hein. Ok, on va continuer. Oh là là. On a beaucoup d'histoires. Oui, ok, je vais vous raconter une histoire. En gros, de toute façon, là pour le coup, je suis contente parce que pareil, j'ai des témoins. Donc je m'en tape. Même si vous me croyez pas, j'en ai rien à foutre, j'ai des témoins. En gros, je vous explique. J'étais avec mes potes, mes copines, dont ma meilleure pote. Et à ce moment-là, donc en fait, j'avais invité mes copines chez moi. Putain, j'ai eu peur, c'est bon, c'est bien quelqu'un qui passait. Et donc j'invite mes copines chez moi, etc. C'était une soirée pyjama. Donc je me dis, vas-y, tranquille, tu vois. Ma mère, elle fait sa petite vie, machin, et on reste entre copines. Donc bah, vous connaissez comment c'est, on se raconte des histoires et tout, vous connaissez. Mais pas des histoires de peur, nous c'était plus des potins, vous connaissez. Genre, ouais, t'aimes bien machin. Ouais, truc de meuf. Et ensuite, arrive le soir. Le soir, donc on se met tout et tout, on avait mis les matelas par terre, machin, on était en train de grailler des bonbons, ma mère avait autorisé, donc j'étais grave contente. Et en fait, à ce moment-là, ma pote, elle commence à devenir bizarre. Genre très bizarre. Genre ma pote, elle nous regardait comme ça, mais elle parlait pas. Genre, elle a une attitude chelou. Genre très bizarre. Du coup, bah, on la regarde, on dit, wesh, t'es bizarre toi. Elle dit non, je sais pas, je me sens pas bien et tout. Je dis, oh, ok, ça marche. Mais rien d'alertant, tu sais, nous on est là, on se dit, wesh, ça se trouve, elle est stressée d'être là, sans ça, on s'en fout. Donc nous, on fait notre petite vie. À un moment, du coup, elle s'endort. Genre, elle s'endort, normal, je sais pas ce qui se passe. Et puis, je sais plus exactement parce que, je vous avoue, mes souvenirs sont très vagues. Donc, j'ai pas envie de vous mentir, mes souvenirs sont très vagues. Mais je m'en rappelle très très bien. À ce moment-là, donc on va chercher, parce que nous on avait encore faim.
on va chercher dans le placard. Oui, le placard. À goûter. On va du coup directement dans le placard à goûter. Et on se dit, bon, on va chercher nos goûters. Poto, avant d'arriver dans le placard, on entend ça dans le placard. Dans le placard. Dans le placard, poto. Donc oui, on se regarde avec ma copine. Mon autre copine, elle était restée dans la chambre. Celle qui se sentait pas bien, elle était restée dans la chambre. Du coup, je regarde ma pote. Je suis entendu la même chose là. Elle me dit, ouais, mais elle me dit, c'est peut-être ton frigo qui a fait un truc à côté, genre avec des glaçons, tu sais, des trucs comme ça. C'est bizarre un peu, non? Elle me dit, ouais, c'est chelou. Donc, tu sais, on est entre copines, donc on se fait pas trop flipper. On est en mode, bon, ça va. Sauf qu'on se rapproche du placard, et on entend ça. Wesh, poto, frisson. Mais frisson direct. Avec ma copine, on fait, ah! Genre, on se regarde comme ça, on fait, wesh. C'est quoi ça? Du coup, donc, ma pote et moi, vous connaissez quand on est petit et tout, bah après, on s'enjaille, enfin, dans la chambre. Sauf qu'en fait, ça se passe pas comme prévu. Et notre pote, elle devient bizarre. Et elle commence à parler dans une langue inconnue, qu'on connaît pas. Et quand ça fait... Elle nous a fait super peur. J'aurais été, wesh, meuf, meuf, allô. La meuf, elle a commencé à parler dans une langue qu'on ne connaissait pas. Genre comme ça. Et elle était bizarre. Genre, elle nous a fait super peur. Du coup, bah, moi, avec ma pote, on se regarde. On a commencé à se lever. On s'est écarté. On a fait, wesh, elle fait quoi, là? Tu nous fais super peur. En plus, nous, on avait entendu le bruit dans le placard juste avant. Poteau, pas serein du tout. Du coup, donc, on fait quoi? Au bout d'un moment, on la laisse comme ça. Mais moi, j'appelle, mais moi, t'as pété les plombs, quoi. Moi, j'avais appelé ma daronne direct. Mais elle a pété les plombs, elle a fait des trucs comme ça. Après, du coup, on lui dit, oh, allô, on se réveille. Du coup, donc, bah, tu sais, on la pousse, tu vois, genre, l'épaule, enfin, doucement, tu vois, on fait, oh, meuf. La meuf, elle, comme ça. J'ai dit, ça va? Il dit oui. Il dit, sûr, hein, parce que tu parles dans une langue chelou, là, enfin, t'es bizarre. Elle dit, ah bon? Il dit, ouais, tu parles dans une langue bizarre, ouais. Du coup, ma pote, elle lui explique qu'elle était bizarre. Genre, elle commençait à parler, elle était bizarre. Elle a commencé à faire, je sais pas des convulsions, mais genre bizarre, la meuf, elle agissait bizarrement. Même ses gestes, ils étaient bizarres. Du coup, donc moi et ma pote, on s'est regardé comme ça en mode, bah du coup, désolé pour elle, hein. Mais on l'a plus jamais réinvitée à nos soirées. Je suis désolée. On l'a plus jamais réinvitée à nos soirées. On a eu trop peur. On a eu peur. Du coup, ma meilleure amie, on l'a plus jamais réinvité cette fille. Elle nous a fait super peur de ouf. Et je vous jure, aujourd'hui, on s'en reparle. On était choqués. Je me dis, ouais, je m'en rappelle de cet épisode. Je me rappelle, c'était flippant. Archi flippant. Dinguerie. Et ouais, des trucs comme ça, je peux dire, putain, il m'en est arrivé, hein. Par contre, ça, j'ai jamais compris ce que c'était. Mais trop bizarre. Il y a eu une ombre jaune qui est passée. Bon, arrêtez avec vos conneries, là. Devant, c'est inouï.